préparation finale de notre Volkswagen T5 4x4. On se rend encore une fois chez mon ami Raphaël pour de la mécanique. Alors, si tu te souviens, la dernière fois, on avait vidangé toute la partie avant du fourgon. Donc les liquides de frein, toutes les huiles, quelques autres pièces mécaniques sur le train avant du fourgon. Et on n'avait pas eu le temps de faire toute la partie arrière puisque vu que c'est un 4 roues motrices, le fourgon est équipé d'un arbre de transmission pour envoyer la puissance sur les roues arrière et d'un différentiel. Et forcément là-dedans il y a des liquides et il y a des pièces en mouvement. Et donc j'ai pas l'historique pour savoir si ça a été fait récemment. Donc par précaution on va aussi faire la vidange du pont arrière. Et puis vérifier qu'il n'y a aucun jeu dans d'autres pièces qui sont susceptibles d'avoir des problèmes dans le futur. Après ça je te partagerai aussi les dernières finitions qu'on fait sur le fourgon qui sont importantes aussi. On a dû poser le système d'eau et puis la préparation finale, donc charger le fourgon, faire le tri dans les vêtements, ce qui est vraiment pas simple non plus. Et en route vers le nord après. Il y a également une option en plus que j'ai décidé de rajouter par sécurité. Je t'en parle pas encore, mais en tout cas c'est quelque chose qui est super important pour l'utilisation qu'on veut avoir du fourgon. Et donc tu verras ça un peu plus tard dans la vidéo. Franchement ce qui est trop bien c'est que ça se conduit vraiment comme une voiture. C'est pas très encombrant, le poids se sent pas trop, ça bouge pas, il y a le régulateur de vitesse, que dire de plus. C'est beau. Donc le pont c'est là. Cette chose là, ça. Oh l'enculé. Ah, bah là on pourra pas le remettre. Oh putain. Cette pièce ne veut pas sortir. Nope. Je pense que par là. C'est un enfer. Ça c'est le filtre sur le Haldex, le moteur Chaud. chaud Manette. du pont arrière. Oh nom de Dieu. De guide. Bah alors là. Ne reproduisez pas ça chez vous. Attention, ah non. Là on est en train de changer le filtre de l'Haldex. Donc le Haldex, tu peux m'expliquer exactement ce que c'est? Alors le Haldex c'est celui qui couple la motricité arrière de ton pont. Ouais. Pour être en 4 roues motrices, c'est-à-dire qu'un Haldex c'est un 4 roues motrices intelligent. Il est en 2 roues motrices le véhicule, Oui. et quand il faut, il s'active en 4 roues motrices. D'accord. Et donc la transmission elle se fait via le... Ici là, l'arbre de transmission. Mon mécanicien me dira si je me trompe ou pas. À l'avant il y a une boîte de transfert. C'est ça. Qui donc gère... La partie avant de l'arrière. D'accord. Donc comme le nom l'indique, transfère la transmission de la boîte à derrière. Ouais. Donc ça c'est quelque chose je pense qu'on est en train de faire qui a certainement jamais été fait, donc ça lui fera que du bien. C'est ce qu'on est en train de changer. Ça c'était le filtre qui avait d'origine, donc il est vraiment... Je sais pas si on voit bien à la lumière, mais il est vraiment pas très joli, il est tout noir, il y a plein de crasses dedans. Par rapport au nouveau, qui lui est nickel. Oh putain. Il m'a dit non. Et ben mes amis, on comprend mieux pourquoi c'est difficile à le sortir. Ça force pas. Nickel, tout neuf. On remet la vis de vidange de l'Haldex ici là. Je crois que c'est boîte de transfert et pont ça, celle-ci. Je pensais que c'était la pneumatique moi. Aujourd'hui, t'as juste fait Hop, quatrième. Alors je te parlais plus tôt dans la vidéo d'une pièce que j'ai achetée en plus
pour le fourgon, qui pour moi me semblait vraiment essentielle et super importante, puisqu'on veut faire du 4x4 avec et que le fourgon est un 4Motion, un 4x4 donc, on va pouvoir aller dans des endroits un peu plus difficiles d'accès et un peu plus chouettes. Et il y avait un élément essentiel que je trouvais hyper important, c'était de pouvoir protéger le bloc moteur contre les impacts, les cailloux, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un blindage sous moteur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une plaque en aluminium qui vient remplacer le cache plastique d'origine. Sur tous les véhicules, il y a une protection généralement qui est en plastique pour simplement insonoriser le bloc moteur, pour apporter une protection contre les gravillons, contre la poussière, ce genre de choses. Mais par contre, ça protège pas du tout contre les impacts. Le problème qu'il y a sur le transporteur comme celui-ci, c'est que le carter moteur, donc le carter d'huile, là où l'huile moteur est vraiment hyper bas. Ce qui fait que le moindre accroc peut potentiellement percer le carter moteur. Et là, c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Si on se retrouve sur une piste avec le carter moteur explosé, c'est moins rigolo. Donc, un blindage moteur, c'était une option onéreuse, mais qui me semblait super importante. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà donc le blindage que je vous ai parlé. Donc, c'est une plaque en alu qui fait 5 mm d'épaisseur, qui vient donc remplacer le cache plastique d'origine du fourgon. Au moins, ce sera la tôle qui se plie s'il y a vraiment un gros impact. Donc on va ouvrir ça, ça a l'air assez simple en tout cas. Voilà. Déballage. On a de la visserie. Logiquement, il se reprend sur les mêmes points de fixation que le cache en plastique. On va voir ça. Hein. Il est bien joli. Hein. Bien stylé. Bien stylé. Ça va être tout beau. Donc il est déjà plié, pré-percé. Là, il y a une espèce de renfort ici. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais on va voir ça. Ils disent bien que le cache en plastique, il faut le mettre à la poubelle, carrément. Carrément à la poubelle. Là, il y a de la visserie. 1, 2, 3, 4. Ah, en fait, ils remettent les vis au lieu de réutiliser les anciennes. C'est un problème de hauteur parce que là, tu as des plots. Ah, ouais, exact. Elles sont un peu plus grandes. Ouais. Les deux, c'est les plus petites. Ah, ouais, t'as raison. Devant, côté, derrière. Ça marche. Okay. Allez, vendu. En plus, comme ça, on la pose. Dans l'autre sens. Ah, ouais, mais t'inquiète, ça peut tourner quoi. Ah, ok. Faut juste bien le mettre. Avec ça, on va être bien quand même. Hein. Ouais, je pense que là, on peut pas se tromper. Ça fait plaisir. Et là, tu vois, ça le plaque, comme ça, on pourra mettre les vis tranquilles. Ouais, pas terrible hein. En vrai. Tu vois ? Il manque. Toi, t'es comment ? Bah, j'en ai mis 4. 3. Pas envie de trop y. Ouais. Il est trop stylé en vrai. Ouais, c'est pas mal hein. C'est vraiment bien fait. Attends, Marmoud, celui-là il va pas y aller. Pourquoi ? Il va falloir l'usiner un peu, je pense. Il manque 1 mm. Attends, oui, ils ont bossé oh. Ils ont bossé quand même, ils ont fait ça d'aplomb. Là, tu sais que si quelqu'un doit faire ça, on t'insulte normalement. On pas bagnole. Je sais même pas qu'il y a 3 carreaux quoi. Non, on en a qu'un, non ? Mais non. C'est un tranquille. Un. En fait, si tu veux. Mais là, t'es en train de tout reniquer là, non ? Tentative. On va voir ce que ça donne maintenant. On a bossé là, non ? J'adore cette phrase de vieux. Ça se visse comme dans du beurre. Est-ce qu'il faudrait pas mettre du frein à filet ? C'est vrai ? Quoi ? Bon, t'en as toi ? Mais j'ai un autocollant en plus pour ce truc. J'aurais tendance à dire que ça va dessous, non ? Mais après, ça veut dire que si par exemple tu recules, bah ça t'arrache ton. Tu sais, par exemple, t'es tanké un peu. Ouais, ouais, bah laisse-le comme ça. Comme ça, peut-être que ça fait ski par-dessus, tu sais. Ouais.
Oh le kéké. Non mais mets-le pas là parce qu'il va se voir. Ah oui, c'est lui, il va pas se voir. Bah si parce que Quand il sera sur 3 roues. Oh là là. Mais je sais pas, j'ai un collègue qui m'a dit oh j'avais ça quand j'étais petit, j'en ai une. Ça va empêcher que ça se dévisse avec les vibrations. Exactement. Ok. Très bonne idée. Bonne initiative. Comme ça. Tu peux en mettre un peu plus sur le corps parce que c'est des grandes vis. Voilà, deuxième bout. Oh mon Dieu! Wouhou! C'est bon Berthier. Incroyable. Là c'est solide là. Ça c'est mis nickel. Franchement incroyable. Trop joli. Là c'est rassurant quand même d'avoir quelque chose comme ça. Donc ça y est, on a enfin notre évier. Donc c'est ce bac là qui va nous servir à faire la vaisselle et puis avoir de l'eau, puisque l'idée de base du système d'eau qu'on va avoir, un circuit dans lequel l'eau va passer par un filtre pour pouvoir avoir de l'eau potable. Comme ça on va pouvoir prendre de l'eau d'un peu d'où on veut. Et la deuxième chose, qu'on va avoir un autre circuit en parallèle qui lui va nous servir pour la douche. Donc l'eau passera par un chauffe-eau instantané dans lequel l'eau ne sera pas filtrée. Mais par contre on va avoir un pommeau de douche pour la douche. Donc là l'idée c'est qu'on puisse mettre notre évier à peu près comme ça. On veut le mettre dans ce sens-là pour garder de la place ici sur le plan de travail à gauche et garder de la place ici à droite pour pouvoir mettre notre réchaud portable qui est un réchaud à essence qu'on adore. Et si on met l'évier ici, ça passe parfaitement. Donc dans ce sens-là, ça peut être un peu surprenant, mais en vrai, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai déjà tracé les dimensions de l'évier. Donc les dimensions intérieures, bien évidemment, pour pouvoir encastrer juste le bac. Super. Parfait, maintenant il n'y a plus qu'à sortir la scie sauteuse et à percer. Magnifique. Wouh. Voyons voir maintenant si les calculs sont bons. Oh là là, comme c'est beau. Magnifique. Il y a un léger jeu, c'est très bien. On va le coller, l'installer définitivement et puis continuer le système d'eau. Allez, c'est parti. Yeah. Bah ouais. Hein. Ah là, la colle, elle va chier là. Un peu. Un petit peu. Hop. J'en mets un. Ah, au milieu. Un au milieu. Ouais. Allez, vendu. Ah oui, là, ça tient là. Si vous avez suivi les stories Instagram et les posts, on vous avait parlé de tuning qu'on voulait faire sur le fourgon. Alors c'est assez simple, mais c'est un truc, je pense, qui peut amener un peu de valeur et puis c'est vachement plus stylé sur l'extérieur. Et ce qu'on voulait faire, vu qu'il y a déjà quelques touches de noir sur le fourgon pour apporter une petite touche de tuning, c'était de rajouter du covering noir ici. Donc on a déjà fait quelques tentatives, c'était super difficile au début à mettre. Mais maintenant on a pris le coup, donc on va vous montrer comment on applique ça. Comme ça, si vous voulez le faire aussi chez vous, ça peut être une bonne option pour habiller votre carrosserie pour un prix qui est assez intéressant, puisque les plaques de vinyle sont pas forcément très chères et ça va effacer toutes les petites imperfections de carrosserie si vous avez eu des accrochages. Alors on va commencer déjà par prendre la mesure du panneau ici par 130, et donc l'idée de base c'est déjà de découper un premier panneau qui soit à la bonne largeur ici, de le poser avec du scotch et ensuite de pouvoir tracer tous les contours, puisque nous on aimerait qu'il ait cette forme là, de le découper et ensuite de le poser. 130 cm de long, donc on va se mettre comme ça.
Donc ça c'est du vinyle noir mat, acheté sur le site qui est en description de la vidéo. Comme ça vous pourrez voir vous s'il y a des modèles qui vous intéressent. Alors on n'a aucun lien direct avec eux, hein. Nous on a pris un grand bout de bois comme ça qui est vraiment droit. Donc, on a beaucoup de chance. On a une marque ici et une marque ici. Une bonne lame de cutter. On va venir couper bien droit. Être certain qu'on coupe bien. Voilà, c'est un petit peu plus long que ce qu'on a besoin, donc ce sera supprimé. C'est bon. Voilà, super. Donc là on a notre panneau qu'on va venir poser ici même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, nous on va l'ajuster en haut, puisque je préfère que ce soit bien droit en haut plutôt que le bas. Je trouve que c'est moins visible. Et donc on va venir dans un premier temps avec des petits bouts de, ça c'est du scotch de peintre, hein, tout simple, qui s'enlève bien. On va venir mettre des petites cales à plusieurs endroits pour faire tenir notre covering. Et le dernier en haut. C'est un tout petit peu plus large, hein, c'est normal, mais on va venir l'ajuster après. Essayer de l'étaler un petit peu, de nettoyer. Et ensuite avec un crayon à papier, on va venir en fait commencer à appuyer dans les angles pour que le covering prenne la forme qu'on souhaite. Une trace en fait de là où on va devoir faire les finitions sur les découpes. Exactement là où on veut que le covering soit. Voilà. Faut surtout pas trop être pressé pour faire ce genre de choses parce que ça peut vite mal tourner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever et puis on va redécouper ce qu'on vient de tracer pour que ce soit ajusté parfaitement. Ça, super utile, c'est des petites lames qui sont utilisées par les carrossiers. Et au moins on va pouvoir vraiment être précis. Donc là, la prochaine étape maintenant, vu qu'on a fait toutes les découpes, ça va être de positionner ça et de vérifier si nos découpes sont bonnes, tout simplement. Hop. Donc là on a fait ce qu'on a fait est juste et on est quand même pas trop mal, hein, faut le dire. Quand c'est pas bien fait, faut le dire, quand c'est bien fait, faut le dire aussi. Donc là maintenant la prochaine étape, il va falloir qu'on colle le covering. Donc c'est forcément l'étape la plus délicate puisque le covering est vraiment très très fin. Celui-ci c'est un modèle qui s'appelle 2D. Ça veut dire qu'on peut le plier que dans 2 dimensions. Il y a du 3D aussi qui existe. Vu que la surface est plutôt plane, on a pris du 2D et puis forcément c'est un peu moins onéreux. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, donc on a fait un mélange tout simple d'eau et de liquide vaisselle qu'on va venir pulvériser sur la carrosserie et sur le covering pour que en fait ça nous permette de pouvoir le positionner comme on veut et ensuite on va pouvoir chasser l'eau. Donc là on va venir pulvériser notre surface avec le mélange de liquide vaisselle pour rendre la surface complètement glissante en fait et commencer à enlever la protection du film noir. On va d'abord venir positionner la partie haute proprement et ensuite le bas. On vient repulvériser du liquide vaisselle par-dessus, comme ça on a vraiment une surface qui glisse. Et ensuite on continue à enlever, donc on a le haut qui est à peu près positionné et on va enlever le bas, donc pas jusqu'au bout. Il faut bien en mettre des deux côtés en vrai, hein. On a remarqué ça, on va en remettre un peu. Et ensuite on vient donc l'étirer au maximum pour qu'il y ait le moins de plis possible. Là ça commence à être vraiment pas mal. Pour qu'il y ait le moins de plis possible. Donc forcément il y a des bulles, mais ça on va venir les éliminer après. Donc là on a un résultat qui est quand même vraiment pas mal quoi. Et donc la deuxième étape ça va être de maroufler, qui fait qu'on va pouvoir venir chasser hyper facilement. Voilà, donc là il y a beaucoup d'eau qui sort, hein, c'est normal. Voilà, là c'est vraiment, là c'est super. Et après à l'aide d'un sèche-cheveux, on va venir sécher gentiment toute la surface. Le résultat final est assez bluffant, hein. Ça donne vraiment une super belle finition, ça habille vraiment bien.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. C'est vrai qu'à la dernière vidéo qu'on avait pu faire, je pensais que c'était le dernier épisode sur la préparation du fourgon et au final, on a eu encore pas mal de choses à faire. Là, on est prêt. Le système d'eau est terminé, complet. On te fera un tour complet du fourgon une fois qu'on sera sur la route, quand on trouvera un spot un peu sympa. Évidemment, un super gros merci à mon pote Raph pour la mécanique et l'entretien du fourgon. Sans lui, ça aurait été beaucoup plus difficile. J'ai repassé encore une journée avec lui pour préparer le fourgon et finir les derniers entretiens. Donc un grand merci à toi. En tout cas, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux continuer à suivre notre aventure, puisque maintenant le départ est proche. On va te partager au fur et à mesure de nos avancées les expériences qu'on va pouvoir faire et les endroits qu'on va pouvoir découvrir. On est également sur Instagram, sur lequel on partage beaucoup de choses. Donc c'est Instagram Roukabalade, comme tu peux le voir ici. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!